J'ai été invité au FIP Prize de Bandol. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé là, au FIP Prize. Petite diago, on va prendre la diago de droite parce que tu es gaucher. Allez, oh, belle collègue. Merci beaucoup en tout cas pour tout. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Et oh la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Je suis parti et j'ai été invité au FIP Prize de Bandol. Alors je vous rassure hein, les gars, pas pour jouer. Je suis très loin d'avoir un niveau pour jouer. Du coup il y a un FIP Prize avec beaucoup de Français. Et du coup j'ai été invité pour passer 2-3 jours là-bas et filmer un petit peu l'organisation, comment ça se passe. Donc du coup il y a deux sites. Il y a le site sur le tennis club de Bandol qui est là juste derrière moi. Donc il y a des terrains partout. Là-bas il y a la mer les gars, il y a juste l'eau qui est vraiment à côté. Et ils ont installé un terrain sur le port aussi. Donc je vais y passer tout à l'heure et je vous mettrai des images etc. C'est vraiment, je suis passé là vite fait hier soir quand je suis arrivé. C'est vraiment incroyable. Du coup la team, comme d'habitude, je vais essayer de prendre un maximum d'images. Je vais essayer d'aller voir surtout nos Français jouer bien sûr. Ça va être vraiment important d'aller encourager nos Français, c'est vraiment cool. Puis surtout d'être au plus proche parce que l'avantage qu'on a sur des petits FIP comme ça par rapport au premier paddle, c'est qu'on est vraiment très proche des joueurs. Voilà, on se retrouve directement au club les gars, c'est parti. Fly chick coming through. Nice to meet you. Glad you came too. Like your style and you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need you loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. I ain't been in love like this somewhat lately. Step into the room with the crown on top. Confident, dripping, you will never stop. Everywhere I go, got a bound when I'm the queen. Real royalty when I step into the scene. Les gars, regardez qui c'est que j'ai retrouvé là au FIP Prize. On reconnaît Monsieur Paddle Explorer. Exactement, on va faire un petit jeu qu'on avait fait à Bruxelles où il me semble j'avais été très bon, c'est le jeu des pronos. Là on est sur le pro. De mémoire j'avais été vraiment très bon. Du coup on regarde le match là, c'est Vambos Wagner contre Garcia. Est-ce que tu peux nous donner ton prono du coup? Premier prono de la journée. Premier prono ça va être victoire de nos Français. Combien? 2-7. 2-7. Facile ou serré? 6-3, 6-2. Moyen. Ouais. Moi je pense que ça va être branlé. Ils vont leur mettre 2 et 1. 2-1. Ouais, je pense qu'ils sont en feu là, ils vont les tuer. Ouais, on les voit, ils sont en condition. Exactement. Premier jeu, il est déjà on fire le Vambos, donc je pense qu'ils vont les tuer. Condition de malade en plus. J'espère. Rien. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Bon les gars, fin du match entre Vambos et Wagner contre les deux Espagnols. Et du coup, qui était le plus proche entre toi et moi? Moi. Voilà. T'avais dit quoi, 3 et 2? J'ai dit 3 et 2, t'as dit 1 j'avais dit 2 et 1. Score final 4 et 4. Du coup, on était presque. Si on additionne mon score avec le tien, on y est. C'est ça, exactement. Donc franchement, on était pas mal à tous les deux. Direction le port, les gars, il y a pas mal de matchs tout à l'heure. Je vais pouvoir vous filmer un peu la piste aussi, voir un petit peu ce que ça donne. Puis surtout, il y a une vue de dingue. Là, on marche sur la côte, les gars. Entre le tennis et le port, il n'y a que des vues de fou. Que des criques partout avec l'eau et tout. C'est vraiment incroyable. Et arrivé au port, on retrouvera la nouvelle paire française composée de Julien Serin et Max Moreau, opposé à deux jeunes nouvellement arrivés sur le circuit international, Timéo Fonteny et Arthur Hugueninck.
Et ça sera une victoire pour les deux jeunes, 6-2, 3-6, 6-1, qu'on retrouvera du coup dans le dernier carré sur ce FIP. Et on retrouvera ensuite deux autres Français bien habitués du circuit français, Benjamin Gruet et Pierre Vincent, qui racontent 2-3 conneries au passage aux enfants sur le port. Et pour ce premier quart de finale de la journée, ils seront opposés à la tête de série numéro 2 du tableau, Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela. Et malheureusement, ce sera une défaite de nos Français 6-4, 6-2 qui sont tombés ce jour-là sur plus fort. Et pour continuer notre journée avec nos Français, on retrouve la tête de série numéro 5 du tableau, composée de Bastien Blanquet, associé pour ce tournoi à Maxime Joris, face à deux autres Français que vous avez vus tout à l'heure un petit peu plus tôt, Arthur Hugueninck et Timéo Fontoni. Ça on peut rien y faire, c'est l'affichage, la lumière en fait, on peut rien y faire. Ils vont chercher. Ouais. Est-ce qu'on ne serait pas sur un punto de héros là? On serait encore sur un punto d'héros, je crois les gars, c'est le 5e en 7 jeux. Bah écoute, on va voir juste après l'entre-deux-jeux, voir si t'as raison, mais je pense que, au vu de toute façon de cette deuxième manche, on pourrait pas diffuser ça. J'aurais pris à la limite un micro et j'aurais fait des fautes sur les noms de famille des gens. Voilà. Surtout dans la prononciation. Et le punto d'héros remporté par Bastien Blanquet et Maxime Joris. La différence elle va se faire là. La différence elle va se faire là. Alors, ok, on va voir si t'avais raison. Ah, il y en a eu 4. 4 puntos 4 puntos quand même sur 7 jeux joués. Ah ouais, et c'est quand même énorme. 3 remportés par Maxime Joris et Bastien Blanquet. Exactement. C'est quand même énorme. Et c'est là justement, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'on voit les paires les plus forts sur le terrain. De le voir comme ça. Je suis très surpris. Peut-être l'accumulation de fatigue dernier temps. Aussi. Oh, oui, elle est belle. Ah, la tactique, elle est là. Hein. C'est tout sur Fonteni. Il joue plus une balle sur Arthur. Ah, elle touche la vitre. Ouais, ça fera 4 balles de match. 4 balles pour se faire une place dans le dernier carré pour affronter Marco Ils Cassetal, ont été quand même très solides parce que depuis 3-1, ils ont très peu perdu de points. C'est clair, c'est terminé. La victoire de Bastien Blanquet, Timéo. Maxime Joris. La victoire 7-5, 6-3. Très frustré. Au bout d'1h16 de jeu. Et on aura un Varrois donc dans le dernier carré. Ils retrouveront Marco Cassetal, Varro Montiel, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Bon les gars, c'est une fin de soirée sur la piste, encore comme d'habitude. Fin de soirée en tant que commentateur pour la première fois. C'était vraiment pas mal à faire, c'était plutôt cool, une bonne expérience. Donc merci à Paddle d'avoir fait ça, c'était plutôt cool. J'espère que Julian il a pris un petit plan et que j'ai pu vous mettre un petit plan de moi en train de commenter. Sinon auquel cas je vous mettrai un petit extrait de quand je parle au micro, c'était vraiment sympa. L'histoire de Bastien avec Maxime. Ça a été un match très serré, ça s'est joué vraiment sur pas grand chose, 2-3 détails un peu à la con, mais c'est toujours les meilleurs joueurs qui gagnent les puntos d'héros les gars, vous le savez, je l'ai dit d'ailleurs dans le live. Et voilà, du coup on se retrouve demain matin pour la journée numéro 2 les gars, allez c'est parti. Et là Timon se retrouve jour numéro 2, il est 7h, il est très tôt, sur le balcon, on n'est pas si mal quand même dans le sud, il fait déjà méga beau. Je pense qu'il va faire plutôt beau aujourd'hui. On s'est levé tôt parce que techniquement, on peut aller taper quelques balles sur la piste centrale, les gars. Et ça ferait franchement des belles images.
Donc je pense qu'on va essayer de s'activer un peu pour essayer d'aller taper quelques balles, de prendre de jolis plans. Ça serait fou là, jouer sur le central avec les tribunes autour et tout. Bon, il n'y aura pas de public bien sûr, mais ce sera déjà fou de faire ça. Puis bah let's go les gars, c'est parti, je vous emmène avec moi comme d'hab. Bon les gars, est-ce qu'il n'y a pas mieux comme cadre rêvé avec le port là juste à côté pour pouvoir taper la balle? On va aller prendre quelques images un petit peu, on va se faire une petite diago avec Julian et puis après on va être à 4, on va se faire une petite partie aussi, ça va être vraiment cool. Puis voilà, surtout les gars, vraiment le cadre incroyable là, les maisons là-bas, les tribunes de l'autre côté, vraiment incroyable. Allez let's go, c'est parti. Les gars, je suis sur le port avec Monsieur Julian de Paddle Explorer, que vous connaissez bien maintenant sur la chaîne. On va se faire une petite diago, on va prendre la diago de droite parce que tu es gaucher. Bah c'est gentil. Qui n'est pas ma diago de prédilection, mais on va le faire en 2 fois, on va faire en 2 fois 10 points. Ok, ça marche. On fait quoi? Punto de Euro s'il y a 9-9 ou on fait avec 2 points d'écart? Non, 9-9, 2 points d'écart. 9-9, 2 points d'écart, ok. C'est quoi ton... Est-ce que tu as un pronostic pour nous? Un prono? Ouais. Toi, t'es le roi des pronos, mais du coup, en professionnel, est-ce qu'en amateur, tu as un petit prono pour nous? Là, je pense pas que ça va m'aider, mais à mon avis, je pense une petite victoire de Keftats 2-7-0. Il est gentil parce que je joue jamais à droite, donc et en plus t'es gaucher. Mais c'est gentil, c'est vraiment cool. On est parti? Allez, let's go. « 9-2 les gars, 10-2 pardon, 10-2 première manche. Vous savez les gars, en fait il y a un truc, il est super tôt et je crois que les cigales elles dorment encore et elles sont pas là pour m'encourager. C'est assez problématique. C'est très problématique. Ouais, on va essayer sur la deuxième manche de faire quelque chose et de mettre au moins le double de points. Allez, c'est parti. Oui, il n'est pas là. Ça. On voit le tennis, hein. On voit la main du tennisman. Bien joué. Combien? 8-5. 8-5. Ah, allez, belle collègue. Oh, pas chaud, j'ai pas fait de ce match. Très belle zone. 9-7. C'est la meilleure. Ah. Allez, celle-là. Ah là. Oh non, bah il y est pas. On va faire la bonne. Bien joué collègue. Merci. 10-2, 17. Ouais. Ah, c'est pas bon pour toi ça. J'avais dit, mais j'étais bon sur le prono du coup. C'est vrai que t'étais bon sur le prono. Et pour une fois, moi un peu moins. Et je me suis pas trop mal sorti à droite. J'ai fait quelques conneries, mais c'est pas trop mal. J'avoue. Bon les gars, fin de partie.
Le vent commence à se lever un petit peu. C'était vraiment sympa de pouvoir jouer sur la piste. Un grand merci à l'organisation, c'était vraiment cool. On a pu faire une petite diago avec Jules et puis après une petite partie avec les deux mecs qui étaient aussi présents lors de l'événement là. Donc Paddle France et Paddle Pauvre Zone sur Instagram. Donc c'était vraiment cool. Et puis bah là on va aller prendre une petite douche à l'appart. Et puis après bah on va revenir pour voir les matchs les gars pour les demi. Il y a les 2 demi dames suivis des 2 demi hommes. Et le vent qui commence à se lever, ça va pas être les mêmes conditions qu'hier. Par contre je pense qu'il va faire très chaud encore. Je pense que ça va sortir dans tous les sens si les mecs sont habitués à taper dehors. Donc voilà, encore de très bons matchs aujourd'hui. Puis bah let's go, c'est parti. Et la team, on se retrouve du coup, on est directement sur le terrain du port avec le créateur et le directeur du tournoi, Vincent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du tournoi et comment ça s'est créé un petit peu tout ça? Oui, alors tout à fait, c'est une aventure qui a démarré il y a 2 ans avec l'organisation d'un premier P1000 et ce site exceptionnel où on est aussi en collaboration avec le Tennis Club de Bandol et avec la ville de Bandol qui nous prête ce cadre idyllique. C'est vrai qu'on est quand même sur un cadre qui est quand même assez exceptionnel. Je pense que le spot est sympa. Il est vraiment incroyable. Au bord de l'eau. Et donc c'est un rêve aujourd'hui qui devient réalité parce que ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. C'était presque inespéré de pouvoir réaliser ce type d'événement. Et aujourd'hui c'est sur le fait et je pense que toutes les parties prenantes sont satisfaites. Trop bien. Du coup tu m'as dit que vous avez commencé par un P1000 il y a 2 ans, puis un 1500, c'était cette année? C'est ça, tout à fait. C'était là il y a très peu de temps finalement, c'était cet été aussi, voilà. Il y a un mois. Ok, tout s'était joué sur le Tennis Club de Bandol. Exactement. Voilà. On a eu un été hyper chargé, on avait le P1500 au Tennis Club de Bandol, on a enchaîné une semaine après avec le TNJ, avec la Fédé, quasiment 3 semaines plus tard, ce fameux FIPRIZE entre le Tennis Club de Bandol pour certains matchs et ici sur le site du port. Ok, on a vraiment de la chance parce qu'en plus on a vraiment la météo qui est vraiment incroyable sur cette semaine. On a le beau temps tous les jours, les spectateurs qui sont ravis. On a vu hier la bonne ambiance qu'il y a eu avec les fumigènes, etc. C'était vraiment top. Est-ce que tu en espérais un peu plus ou est-ce que tu es vraiment très satisfait du tournoi actuellement? Je suis très satisfait quand je vois les tribunes pleines. Je me dis que l'engouement a pris. Parce qu'on ne sait jamais quand on organise ce type d'événement là. Surtout quand c'est la première édition, c'est jamais évident, tu prends des risques à créer cette édition. Exactement, et je pense en tout cas tous les retours que j'ai pu avoir, que ce soit des partenaires, du public, des joueurs, de l'organisation de manière générale, ce n'est que du positif, donc très satisfait. On a pu voir qu'il y avait énormément de Français, c'était une volonté aussi d'être sur cette période-là, parce qu'on sait qu'il y a d'autres tournois en même temps à l'international, mais c'était une volonté d'être à peu près à cette période-là pour qu'il y ait beaucoup de Français qui soient présents à ce moment-là. Bien sûr, un tournoi en France pour moi ça doit être majoritairement des Français, parce que j'ai envie aussi de les mettre en avant eux, parce que ça fait partie aussi de notre job à nous, organisateurs et promoteurs de tournois, de mettre en avant les joueurs français pour leur donner un maximum de visibilité et les faire grandir sur la scène internationale. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au tournoi pour les années à venir? Souhaiter plusieurs éditions. Déjà un renouvellement? Un renouvellement, ça sera déjà une bonne première étape, un renouvellement. Et peut-être voir plus grand, peut-être pas un FIPRIZE, mais peut-être un peu plus grand. Ok, donc monter de catégorie, ça serait l'idée? Exactement. Ça serait l'idée. Il y a encore beaucoup de travail. J'imagine que la semaine a été très chargée pour toi et même les dernières semaines, on peut dire. Voilà. Oui, on bosse officiellement dessus depuis 8 mois, non-stop. Donc c'est quand même une grosse organisation en amont. C'est très costaud, mais quand on voit le résultat et quand on voit les gens satisfaits, c'est un pur plaisir et ça nous donne encore plus de motivation pour renouveler le plaisir. C'est top. En tout cas, nous on a passé un super moment. Il nous reste encore au moins aujourd'hui pour moi, peut-être demain, je ne sais pas encore si je serai là pour les finales, mais ça sera un plaisir de revenir si tu nous réinvites sur l'année prochaine. Ça sera vraiment un grand plaisir. Ce sera le cas et merci beaucoup en tout cas pour tout. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Et on retrouve nos Françaises dernières rescapées du tableau féminin, Carla Touli et Jessica Gigné, tête de série numéro 2 de ce FIPRIZE, sur cette balle de match, qualification de finale. Et ça sera une victoire en 2 manches 6-1, 6-3, synonyme de nouvelle finale pour la paire 100% française. Et pour cette première demi-finale homme, on retrouvera nos 2 jeunes, Paul Hernandez et Ramiro Valenzuela, opposés à un certain Rodrigo Coelho, petit frère d'Arturo, ainsi que son compatriote Boris Castro Garcia.
Et ça sera la jeune paire Hernandez Valenzuela qui s'imposera sur le score de 6-4, 6-2, tête de série numéro 2 du tournoi. Ils tiendront leur rang jusqu'en finale. Et ça sera l'entrée en piste pour nos Français, Maxime Joris et Bastien Blanquet, tête de série numéro 5 face à la tête de série numéro 1, Marco Cassetta l'Italien et Alvaro Montiel l'Espagnol. Grand favori du tournoi jusqu'ici puisqu'ils n'ont perdu aucun set. Numéro 5, Monsieur Maxime Joris. Et la team, du coup, c'est une fin de vidéo, une fin de vlog, une fin de journée pour moi. Je pars là ce soir parce que demain je pars en tournoi du coup à Narbonne. Donc il faut le temps que j'aille chercher mes affaires. Ce soir j'ai pris un hôtel du coup à Narbonne, donc j'ai 3h15 de route pour pouvoir essayer d'être en forme demain sur mon tournoi. Je sais pas dans quelle heure vous allez voir, je sais pas si vous allez d'abord voir le 500 de Narbonne ou d'abord voir cette vidéo, je sais pas dans quelle heure je vais faire les vidéos. Mais voilà, en tout cas c'était une expérience vraiment de dingue, un grand merci à l'organisation, c'était vraiment cool les gars. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, là on n'oublie pas, juste en bas, on s'abonne, c'est méga important. Laissez-moi un commentaire, un pouce bleu, c'est grâce à vous que je peux vivre toute cette aventure de dingue. Et c'est pas fini, je peux vous dire, c'est vraiment que le début. Il y a encore plein de choses qui arrivent, je suis méga content, donc voilà, n'hésitez pas, juste en bas on s'abonne et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.